La source d'eau vive. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Vous avez remarqué que dans Jean chapitre 11, c'est un verset que nous allons regarder ce matin. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? La question que Jésus a posée à Marthe. Crois-tu cela, que je suis la résurrection et la vie? Alors, si Jésus-Christ parle de résurrection, c'est parce qu'il a la mort. Il a la mort pour ressusciter. Je lisais cette semaine un article troublant dans le magazine de Newswatch concernant ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et c'est pas simple, c'est pas facile, des choses qui se passent. Depuis 2 ans que nous sommes en pandémie, on commence, qu'on dirait, à voir la lumière au bout du tunnel, et puis une autre éclosion qui fait son apparition en Europe et puis en Chine. Et puis pour utiliser l'expression de notre monde, le comble du malheur s'est ajouté cette invasion inutile et meurtrière de la Russie sur l'Ukraine. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour notre monde. Pas simplement pour l'Ukraine. C'est terrible pour l'Ukraine. C'est terrible ce qui leur arrive. Et c'est terrible pour notre monde aussi. Ça affecte le monde entier. On peut penser que cette guerre est à l'autre bout du monde, à 12-13 heures d'ici, que ça ne nous touche pas, mais c'est exactement le contraire. Le monde entier est touché exactement comme cette pandémie a touché la planète entière. Michael Snyder, l'auteur de cet article, lui qui a écrit « La fin du rêve américain », il a écrit cet article-là la semaine passée, le 15 mars. Et puis il dit que le vrai gagnant du conflit ukrainien, il dit c'est la Chine, qui sera être un acteur central dans le drame mondial qui va se dérouler au cours des prochaines années. Les Chinois ont leur propre agenda. Ils observent de très près comment les puissances occidentales réagissent sur la Russie. Parce que la Chine croit, selon l'auteur, que cela leur donnera des indices de la façon dont les puissances occidentales se comporteront lorsque la Chine appuiera sur la gâchette d'une invasion à Taïwan. Parce que ça fait des années que la Chine se prépare à prendre Taïwan comme Poutine a pris l'Ukraine. Alors, c'est pas nouveau pour la Chine. Mais Taïwan ont les États-Unis en arrière d'eux. Et ça donne un frein à la Chine. Et une invasion, qu'on nous dit l'auteur, à Taïwan, arrivera certainement tôt ou tard. En fait, les Chinois comprennent qu'on leur a maintenant donné une énorme fenêtre d'opportunité pour plusieurs raisons. Par exemple, les événements en Afghanistan et en Ukraine ont révélé, selon eux, la faiblesse du leadership américain. Alors, si les Chinois vont lancer une invasion, on nous dit,
ils voudront presque certainement le faire avant que le président Joe Biden ne soit défait aux élections 2024, selon lui. Alors que la Chine continue de se préparer à une invasion potentielle à Taïwan, alors les Chinois avertissent que toutes les nations qui soutiennent Taïwan militairement feront face aux pires conséquences. Et puis l'auteur dit « Espérons qu'une invasion chinoise à Taïwan pourra être reportée le plus longtemps possible. Car une fois que cela se produira, alors les États-Unis et la Chine seront essentiellement en état de guerre à partir de ce moment-là. Et compte tenu du fait que leurs pays ont des armes nucléaires, alors ce n'est pas quelque chose que nous devrions vouloir voir. Et si la Russie n'avait jamais envahi l'Ukraine, alors une invasion chinoise de Taïwan serait beaucoup moins probable. Ça, c'est pas moi selon lui, là. Mais maintenant, les dominos commencent à tomber. Et si la Chine envahit Taïwan, alors cela rendra en fait une invasion nord-coréenne sur la Corée du Sud. Beaucoup plus probable. Alors, vous pouvez lire toute cette histoire-là. C'est juste un petit résumé que j'ai fait dans ce lien. Là, si vous aimeriez avoir le lien, c'est long à écrire. Alors, vous pourrez m'envoyer une note et puis je vous ferai parvenir le lien. Ça nous laisse perplexes tout ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui, et avec raison. Alors, cet article m'a interpellé par rapport à ce que nous vivons. Alors, mes frères, mes sœurs, on a besoin vraiment de réaliser que c'est la décadence présentement que nous vivons dans notre monde aujourd'hui. Le monde qui continue d'essayer d'abolir, de se débarrasser, de tuer Dieu, en fait. C'est ça que notre monde essaie de faire aujourd'hui. Exactement comme les chefs religieux essayaient de faire au temps de Jésus. Lorsque Jésus se proclamait Dieu, alors les chefs religieux, les Juifs, essayaient à tout moment de tuer Jésus. Et c'est la même chose qui se passe dans notre monde aujourd'hui. On veut se débarrasser complètement de Dieu. Ce n'est pas un message de peur, mais c'est le message de la réalité qui se passe autour de nous. Ce sont des signes avant-coureurs de toutes ces prophéties bibliques de la fin des temps. Notre encouragement est comme le titre de notre message ce matin. Jésus est la résurrection. Il est la résurrection, mais il est aussi la vie. Il n'y a pas de vie en dehors de Jésus-Christ. Il n'y a pas vraiment de vie. On peut avoir d'un temps sur la terre. Un temps qui va durer peut-être 60 ans, 70 ans, 80, 100 ans. Mais c'est rien. C'est rien. On passe à l'éternité et la vie se continue dans l'éternité. Au temps de Jésus, et surtout dans l'Évangile de Jean, les chefs religieux rejetaient l'enseignement et le témoignage et le miracle de Dieu au profit de leur croyance, au profit de leur tradition, au profit de ce que eux désiraient, ce que eux aimeraient voir autour d'eux. C'est pour cette raison qu'ils rejetaient complètement tout l'enseignement de Jésus-Christ et qu'à maintes reprises, ils essayaient de se débarrasser de Jésus. Aujourd'hui, nous regardons
le dernier signe de Jésus-Christ. Le dernier miracle de Jésus dans l'Évangile de Jean qui nous a partagé jusqu'à maintenant. Non le moindre des miracles, c'est le miracle de la résurrection d'une personne morte. Morte, ensevelie dans le tombeau depuis 4 jours. Imaginez, 4 jours qui est enterré, qui est dans le tombeau et qui est mort. Oui, nous savons que Jésus a ramené d'autres personnes à la vie dans l'Évangile aussi. La résurrection de Lazare est le miracle le plus prodigieux de tous les autres que Jésus a accomplis, des autres résurrections qu'il a accomplies. Par exemple, si vous lisez Luc 7 et Luc 8, dans les 2 chapitres, chapitre 7, il nous parle de la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Et puis le chapitre 8 nous parle de la résurrection de la fille de Jairus que Jésus a ramené. Ces 2 personnes à la vie, tout de suite après qu'ils étaient décédés, ces personnes-là. Ils n'étaient pas encore ensevelis, ils n'étaient pas encore dans le tombeau, ils n'étaient pas encore en décomposition. Mais Lazare, lui, était déjà en décomposition lorsque Jésus l'a ressuscité. Alors Jean 11 nous décrit la résurrection de Lazare. Et nous lisons au verset 1 à 6 que Jésus avait reçu le message que son ami Lazare, qui vivait à Béthanie, était gravement malade. Lazare était spécial parce qu'il était un ami proche de Jésus, avec ses sœurs Marthe et Marie. Et souvent, Jésus était réuni avec eux. Et là, Jésus reçoit cette nouvelle comme quoi que Lazare était gravement malade. Mais Jésus ne s'est pas précipité à Béthanie, parce que Jésus savait que Lazare était déjà mort. Et en le ressuscitant, en le ramenant à la vie, alors Jésus donnerait des preuves incontestables de sa divinité et de son unité avec le Père, comme quoi qu'il était un avec son Père. Après avoir entendu 2 jours, Jésus décida de partir pour Béthanie. Et les disciples ont essayé de l'empêcher d'aller à Béthanie parce qu'il dit on va t'arrêter. Il craignait les Juifs de cette région, les Juifs qui tentent de tuer Jésus. Et on a besoin de souligner que Jésus est à quelques jours de sa mort ici. C'est quelques jours après que Jésus-Christ va être pris, qu'il va être crucifié, qu'il va mourir sur la croix du Calvaire. Jésus a rassuré ses disciples que le temps de sa mort n'était pas encore venu. Et comme j'ai toujours souligné, que je le souligne encore, le timing de Dieu n'était pas encore là. Le timing de Dieu va être dans quelques jours. Et puis, ce n'est pas les hommes qui vont changer le timing de Dieu. Alors, il voyageait en toute sécurité en tant que personne marchant comme en plein jour, comme Jésus-Christ nous dit ici, parce qu'il marchait dans la lumière de Dieu. Il serait protégé des puissances maléfiques des ténèbres. Alors, la résurrection de Lazare montrerait son pouvoir sur la mort et renforcerait aussi la foi des disciples.
le courage qu'ils ont reçu par ces paroles d'assurance de Jésus-Christ. Donc, ils l'ont accompagné malgré les dangers qui étaient sur leur route. Alors, donc, la résurrection de Lazare a aidé les disciples, les 12 disciples de Jésus-Christ et d'autres qui avaient cru en Jésus, à croire vraiment que la résurrection était possible. C'était possible. Ce miracle a donné un aperçu de la résurrection de Christ en voyant la puissance de Jésus en ressuscitant Lazare. La plupart des versions de la Bible donnent comme titre à ce chapitre la résurrection de Lazare. Alors, si vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir les titres qu'on a donnés à chaque chapitre nous donnent ce qu'on voit dans ce chapitre-là. Ici, c'est la résurrection de Lazare. Mais ce qui est intéressant de remarquer dans ce chapitre, c'est que la résurrection de Lazare arrive presque à la fin du chapitre. Elle arrive au verset 44, entre autres, presque à la fin du chapitre 11. Alors, il y a tellement de choses que Jean nous partage dans ce passage qu'on pourrait passer beaucoup de temps à explorer le chapitre 11. Même si le but du passage soit la résurrection de Lazare, Jean continue à nous instruire sur l'identité et la signification de Jésus à travers tous ces versets que nous avons devant nous ce matin. Nous remarquons dans Jean que Jean a souvent mis en place un signe, un miracle, un discours théologique, en réalité expliquant la signification de ce signe. Par exemple, la multiplication des pains. Des pains pour nourrir une foule de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Probablement plus de 20 000 personnes qui étaient là, que Dieu a nourri avec 5 pains et 2 poissons. Et puis qu'il restait 12 paniers par la suite. Et puis Jésus-Christ, il va enseigner par la suite qu'il est le pain de vie. Qu'il est le pain de vie. Il utilise cette analogie pour montrer que cette faim que nous avons ici, ce n'est pas une faim qui va durer pour l'éternité, mais que lui, Jésus, est le pain de vie. Alors ici, le discours et le récit du signe sont manifestés presque au centre du passage, lorsque Jésus-Christ déclare, versets 25 et 26, qui est vraiment la leçon la plus importante pour nous à souligner. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? C'est tout un verset. Crois-tu vraiment cela? Alors Jésus-Christ n'est pas en train de dire est-ce que tu as vécu une bonne vie? Est-ce que tu as été baptisé quand tu étais petit? Est-ce que tu as fait des bonnes œuvres? Absolument pas. Jésus-Christ est en train de dire crois-tu cela? Crois-tu en moi? Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Donner la vie est un ingrédient important dans le discours de Jean. 2 fois au chapitre 5, par exemple, il déclare, Jésus-Christ, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, le temps vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront.
vivront. Et le verset 27, il lui a donné le pouvoir. Dieu a donné le pouvoir à Jésus de juger parce qu'il est le Fils de l'homme, celui qui est venu sur la terre pour prendre notre châtiment à la croix du Calvaire. Et le verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. En sortiront. Jean 5, 25, 27 et 28. Tout au long de sa vie, Jésus a donné des avertissements solennels que l'heure vient et que tous ceux qui sont morts entendront sa voix pour la résurrection éternelle avec Dieu. Avec Dieu. Mais d'autres entendront sa voix à la résurrection, mais pour la condamnation. La Bible nous parle de deux endroits après la mort. Il n'y en a pas 5, 6, il y en a 2. Il y a le ciel avec Dieu, il y a l'enfer, ceux qui n'ont jamais reçu ou cru en Jésus-Christ. La Bible parle amplement de la mort, c'est une réalité et on ne peut pas passer à côté. Salomon écrit ceci, l'homme n'est pas maître. Salomon, dans Ecclésiaste, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Il n'y a personne qui va sauver les méchants après la mort. Trop tard. Vous ne connaissez pas le jour de votre mort. Vous n'avez aucun pouvoir sur votre mort et vous ferez mieux d'être prêt quand la mort se produira. Job nous dit ici, l'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fuit, il disparaît comme une ombre. Et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il y a eu un événement en 1946. Un enfant est né dans une bonne famille, très religieuse, avec de bonnes valeurs, et cette famille assistait à la messe à tous les dimanches, le chapelet à tous les soirs de la semaine, comme beaucoup d'autres d'ailleurs le faisaient aussi. Et plus tard, cet enfant a décidé d'aller et de servir la messe à tous les matins, pendant un bon bout de temps, parce qu'il habitait voisin de l'église et l'école était juste en arrière de l'église. Alors, à tous les matins, à 7 heures, il était rendu à l'église pour servir la messe. Et ce jeune homme a rencontré quelqu'un qui lui a présenté le message de la vie et la mort dans l'Évangile et qui a compris le salut en Jésus-Christ par la repentance et la foi. Lui qui cherchait Dieu dans son jeune âge. Et cet homme, 60 ans plus tard, eh bien, c'est lui qui vous prêche ce matin. C'est lui qui vous parle ce matin. Oui, je peux rendre témoignage comme Job l'a dit, que la vie est courte, sans cesse agitée.
En 62, c'est là que j'ai accepté Jésus-Christ. Et hier, c'était une commémoration lorsque je suis allé à cette funéraille. Parce que c'est lui qui est décédé, qui m'a conduit au Seigneur ce soir-là. Et ça faisait déjà presque 1 an et demi que j'allais à l'église régulièrement, l'église évangélique de Rouyn-Noranda, que je lisais ma Bible régulièrement, que j'allais à toutes les réunions d'église. Mais je n'avais pas encore saisi c'est quoi donner son cœur, sa vie à Jésus-Christ. 1 an et demi après, lorsque Gabriel Côte-Noir, dans un camp de jeunesse, et c'est lui qui était le conférencier, et ce soir-là, c'était comme un éclair qui s'est passé, et j'ai compris le salut. Oui, j'ai pleuré ce soir-là, mais c'était des pleurs, des larmes de joie d'avoir accepté Jésus-Christ ce soir-là, après 1 an et demi que je lisais la parole de Dieu. Et ce soir-là, le Seigneur m'a montré clairement c'est quoi recevoir Jésus-Christ dans sa vie. C'est pas juste lire la Bible, c'est pas juste aller à l'Église, c'est pas juste de dire « je crois en Dieu », mais c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de désirer vivre pour lui, de le suivre, de marcher dans ses traces. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie depuis 60 ans et jamais, jamais que je retournerai en arrière par la grâce de Dieu. Merveilleux. Oui, la vie est courte. Et un jour, je serai dans sa présence avec lui. Merveilleux. Alors, je peux rendre ce témoignage-là. Et l'exhortation que je vous donnerais, ça serait celle que Jacques souligne pour nous, qui nous donne aussi la brièveté de la vie. Quand on est jeune, on pense que la vie, c'est tellement long. Moi, je m'en souviens quand j'étais en 2e année à l'école, à Montbrun, en Abitibi, et puis que je regardais mon père qui était beaucoup âgé. Alors, moi, c'était des siècles avant que j'arrive à son âge à lui. Mais ça fait longtemps que je l'ai dépassé, ce siècle-là. 75 ans aujourd'hui. Mais ça va vite, ça passe vite. Alors, Jacques nous dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Disparaît. Hein? On fait bouillir la bouilloire, on voit la vapeur qui monte, et puis, whoop, c'est déjà disparu. Et nos vies, c'est semblable à cela. Moi, je regarde en arrière, wow! 75 ans, il me semble que je n'ai rien vu passer. Eh bien, c'est ça. Alors, Jacques n'est pas pessimiste ici. Il ne nie pas non plus la valeur de bonne planification, parce qu'il veut qu'on planifie nos vies. Il veut qu'on ait des bonnes choses devant nous, avoir un bon jugement, prendre des bonnes décisions. Parce que c'est ça qui se passait dans son temps. Les gens disent, ah, demain je vais faire ci, demain je vais faire ça, je vais aller là, je vais faire ci, je vais acheter ceci, je vais vendre ceci. Alors Jacques leur dit, insensé, ta vie est comme une vapeur. Alors confie-toi plutôt à Dieu. Alors c'est ce qu'il est en train de nous dire. Il nous demande de comprendre nos limites, de comprendre les limites humaines au lieu d'essayer d'ignorer nos limites. Réaliser à quel point nous sommes vraiment dépendants et fragiles. C'est une étape qui est majeure pour échapper à la poursuite désespérée de ce que le monde peut nous offrir. Il veut que nous soyons conscients de la brièveté de la vie et que chaque instant, chaque mouvement dépend de la grâce, de la miséricorde, de la volonté de Dieu. Oui, la vie est courte. La vie est courte. 75 ans passent rapidement et je peux vous le témoigner. Mais ce que Jésus-Christ
dans notre contexte ce matin est que la mort n'est pas la fin de toute chose. Ce n'est pas l'annihilation. Ce n'est pas qu'il n'y aura plus rien qui va se passer après la mort. C'est ce que notre monde croit. Mais il va y avoir une méchante surprise. Une méchante surprise. Parce que la Bible nous l'enseigne clairement. Clairement. Et nous avons été créés pour vivre éternellement. Oui, nous allons tous mourir physiquement. Et il n'y a personne qui va échapper à la mort. Et la raison nous est donnée dans la parole de Dieu, car nous avons tous péché. Nous allons tous mourir. Et comme il nous dit dans Romains, chapitre 5 et verset 12, eh bien, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Adam a été créé par Dieu. Dieu lui a donné cette liberté, ce libre arbitre. Et Dieu ne voulait pas avoir des marionnettes. Il voulait partager sa relation avec lui. Alors, il a créé l'homme pour vivre comme cela. Mais l'homme a désobéi à Dieu. La désobéissance d'Adam a entraîné la misère de l'homme. Alors, il nous demande vraiment de comprendre nos limites et puis de réaliser qu'on est fragile et que la mort s'est répandue sur tous les hommes. Et par sa désobéissance, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que la mort est entrée dans le monde par le premier péché du premier homme. Non seulement la mort corporelle, mais la mort spirituelle, la mort morale d'avec Dieu aussi. L'homme, en conséquence de cela, devenant mort dans le péché, privé de la justice et opposé à Dieu, impuissant à tout ce qui est bon pour nous faire entrer dans le ciel. Il n'y a rien de bon en nous qui va nous amener au ciel. Et aussi, c'est une mort qui est éternelle, dont l'homme est responsable. Car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23 nous dit, « Même la mort éternelle, toute l'humanité est juridiquement morte. La sentence de condamnation et de la mort est immédiatement prononcée sur Adam et Ève dès qu'ils ont péché et sur toute sa postérité. On est descendants d'Adam et Ève et nous sommes tous pécheurs par nature. Cependant, le pardon des péchés et la vie éternelle sont le résultat de l'obéissance du Christ sur la croix. Et c'est la conclusion glorieuse pour tous ceux qui placent leur confiance en son nom, au nom de Jésus-Christ. Alors, ce que Jésus-Christ nous déclare ici dans Jean chapitre 11, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et quiconque croit en moi ne mourra jamais. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? En fait, Jésus répondait au témoignage de Marthe lorsqu'elle dit qu'elle croyait que son frère Lazare ressusciterait à la résurrection au dernier jour, parce qu'elle croyait à cette résurrection-là. Elle a démontré sa profonde confiance en la parole de Dieu, car elle avait l'assurance que son frère ressusciterait à la fin des temps. Elle en était venue à croire que Jésus
était le Messie promis, qui sauverait son peuple de ses péchés, mais elle n'avait pas encore reconnu qu'elle s'adressait au Fils du Dieu incarné, qui était devant elle, Jésus-Christ. Celui qui a créé toutes choses, celui qui maintient toutes choses ensemble par sa toute-puissance, celui en qui est la vie éternelle. Alors, quand Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », alors il prétendait être la source des deux, qu'il était la résurrection et il était la vie. Alors, il n'y a pas de résurrection en dehors de Jésus-Christ. Et puis, il n'y a pas de vie éternelle en dehors de Christ. Et au-delà de cela, Jésus faisait aussi une déclaration concernant sa nature divine. Et il fait plus que donner la vie, parce qu'il est la vie. Et donc, la mort n'a aucun pouvoir ultime sur lui. Jésus donne cette vie spirituelle à ceux qui croient en lui, afin qu'ils partagent son triomphe sur la mort. Et Jean accentue cette vérité dans son épître, un peu plus loin, lorsqu'il écrit les épîtres en parlant qu'il était la résurrection et la vie. Mais dans son épître, chapitre 5, il dit « Voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Alors pour moi, c'est un verset qui témoigne de la difficulté de douter de notre salut. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui a vraiment accepté Christ, quelqu'un qui croit vraiment en Jésus-Christ, qui suit Jésus-Christ, pas simplement comme sauveur, mais comme Seigneur. Ça veut dire qu'il est le maître. C'est lui qui dirige ma vie. Alors, je ne peux pas comprendre qu'une personne comme cela a des doutes sur son salut, avec un pareil verset comme qu'il nous donne ici. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Il est mort. Et s'il meurt physiquement, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a pas la vie. Parce qu'il n'a pas le Fils. Et c'est tellement clair. C'est Dieu qui rend témoignage ici, dans cet épître, à propos de son Fils Jésus-Christ. Alors pour moi, c'est un verset qui est extraordinaire, qui nous parle vraiment comme quoi que Jésus-Christ, le Sauveur, celui qui l'a accepté par la repentance et la foi. Alors pourquoi? Eh bien, comme j'ai mentionné, parce que c'est le témoignage de Dieu lui-même. Témoignage de Dieu lui-même qui a déclaré cette vérité. C'est inscrit, ce sont les faits. La première partie du témoignage de Dieu est que la vie éternelle est un don qui vient de lui. Et ce n'est pas quelque chose que je mérite, ce n'est pas quelque chose que je peux gagner, ce n'est pas quelque chose que je peux travailler pour. Je ne peux absolument rien faire. C'est un don gratuit de Dieu. Mais j'ai besoin de venir, de croire par la repentance et la foi, comme j'ai fait il y a 60 ans, et que Jésus-Christ, tellement clair ce soir-là, et c'est encore clair, plus jamais, aujourd'hui, après 60 ans, wow! Alors, ce n'est pas seulement que une promesse générale, mais c'est une promesse personnelle à chaque personne, à chaque individu qui a donné la vie à ses enfants. Alors, la vie, c'est le contraire de la mort, la vie. C'est la délivrance de la condamnation de la mort. Et nous pouvons voir au verset 12 que ton avenir éternel dépend si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur.
Alors, si vous n'avez pas déjà mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur personnel, alors ce verset devrait vous pousser à accepter Jésus comme votre Seigneur dans votre vie. Les croyants en Jésus-Christ connaîtront la résurrection parce qu'ayant la vie que Jésus donne, il est impossible que la mort les vaincra, comme Paul nous dit dans Corinthiens, chapitre 15, lorsqu'il parle de la résurrection. Alors, je termine en vous posant la question que Jésus-Christ a posée à Marthe au verset 26. « Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Crois-tu cela? Question importante. Important. Crois-tu cela? Comme Marthe, comment Marthe devrait-elle réagir? Parce que c'est une question personnelle. Hein? Maintenant, Marthe a fait une grande confession de foi dans la divinité et la position de Jésus-Christ. Elle lui a dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. » Le Christ, c'était le Messie. Le Christ, c'était le Messie qui a été annoncé tout le long de l'Ancien Testament. Le Messie, c'est le Sauveur du monde. Celui qui était pour venir pour nous sauver de nos péchés. Ça, c'est le Christ. Jésus, c'était son nom comme homme lorsqu'il était sur la terre. Mais Christ, c'était de le reconnaître comme le Sauveur, le Messie, envoyé de Dieu pour nous sauver. Alors, Marthe, qui connaissait Jésus-Christ comme Jésus, pendant un bon bout de temps, c'était un ami proche lorsqu'il y avait des relations proches ensemble. Et Jésus demeurait souvent dans leur maison, à Marie, Marthe et Lazare. C'était des amis proches. Mais là, elle l'a reconnu comme étant le Christ. Pas Jésus qui venait la visiter, mais le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Marthe n'a pas seulement dit qu'elle croyait à un Christ, mais le Jésus, celui qui se tenait devant elle, était le Christ, le Sauveur, celui qui est venu pour donner sa vie. Alors, puisque Jésus est le Christ, il est la source de la vie éternelle. Alors, si nous croyons en lui, avec la confiance que Marthe avait en Jésus-Christ, si nous croyons de la même manière, nous aurons l'assurance de la résurrection pour la vie éternelle avec Jésus-Christ au ciel, pour toute l'éternité. Prions. Oui, Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Nous sommes reconnaissants pour ces vérités extraordinaires que tu nous enseignes. Et nous savons qu'un jour, tu vas venir pour nous prendre, pour être avec toi. Même lorsque si nous sommes déjà morts, Seigneur, nous savons que tu vas venir nous chercher dans ce tombeau. Oui, Père, merci. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Ayez un temps de grâce et de bénédiction merveilleux en Jésus-Christ.